Alors yo les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on se retrouve dans un BO3 en tirage sur Clash Royale avec Mathieu. Mathieu l'incolyte que vous pouvez retrouver avec moi-même dans les lives sur la chaîne Twitch qui sera évidemment en description. N'hésitez pas à aller follow. Alors pour la première carte, je choisis Fuite à Squelette, je trouve que c'est une carte assez intéressante. Alors là, j'ai vraiment eu le choix, donc j'ai pris Foreuse, ce qui est bien plus avantageux pour venir chercher les tours de l'ennemi. Sachant que j'ai pas vraiment de, vous allez le voir, j'ai pas vraiment de win condition dans ce deck. Alors on est parti Poison, Tornade pour activer l'heure du roi. Bouliste pour repousser les ennemis. J'ai vu qu'il avait un bon paquet d'ennemis dans son deck. Électro-sorcier. Vu que c'est la nouvelle mage et que l'électro-sorcier est le hard counter de la nouvelle carte, je me suis dit, c'est sûr. Après je suis parti avec Prince parce qu'il me fallait une win condition. Donc c'est parti, j'espère que ça va marcher. Alors, je décide de tempo un peu, tempo au minimum le 10 élixir. Je poison la princesse parce que c'est intéressant et je veux vraiment pas qu'elle rende de dégâts parce que en début le grattage est extrêmement important. Je tempo. Alors là, je vois qu'il parle golem et vous allez voir, je vais extrêmement stresser parce que regardez dans ma carte, j'ai rien. Vous voulez que je mette quoi contre le golem? Donc je vais tornade le golem pour essayer de le reculer avec le bouliste. Sauf que lui, il va agrémenter par la suite et bah moi, j'ai absolument rien. Je peux absolument apprendre. Je vais prendre l'électro-sorcier pour pouvoir tempo et laisser le temps au bouliste de défoncer ce golem. Mais le problème, c'est que vous allez le voir, là j'ai stressé, j'ai paniqué, donc regardez. Je me suis fait ouvrir ma tour. Donc je décide de partir Fuite à Squelette, c'est une erreur, j'aurais pas dû le faire parce qu'il y a un archer magique juste en face et regardez, ça va être géré en 3 secondes. Alors là, pendant que l'archer magique est occupé à s'occuper du Fuite à Squelette, et bah, je pars Foreuse et vous allez voir que ça a été extrêmement rentable parce que je vais réussir à égaliser niveau point de vie. Il va placer le prince ténébreux pour venir gérer, mais ça sera pas suffisant, je vais rentrer de très bons dégâts, on a réussi à égaliser. Je poisonne la princesse, sauf que là je me dis je suis dans la merde et je rate, je misclick. Je voulais pouvoir activer la tour du roi, mais non, j'ai raté, j'ai misclick. Et donc je perds la tour sur ce move qui était extrêmement débile de ma part. Donc il a réussi à me prendre la tour. Là je décide de tempo un peu et préparer une attaque. Alors sachant que dans cette game j'ai fait non, vraiment. J'ai stressé. Alors là il repart, donc je mets Prince pour effectuer des dégâts de zone. Et je vais repartir Squelette pour pouvoir le tempo. Sauf que là, le problème, c'est regardez. Armée squelette, vous voulez que je fasse quoi? Je peux mettre quoi? Vraiment, ce deck, c'était mon hard counter. Je peux rien faire contre l'armée de squelette. Donc, ok, ça va gérer. Il n'y a pas trop eu de dégâts, mais ouais, pas trop de dégâts. Il va quand même me prendre la tour. Donc, voilà ce qui se passe. Je suis dégoûté. La princesse, au moins, est morte. Là, il rajoute un archer magique. C'est vraiment un gros cancer avec ce golem. Pardon, je rage. Mais ouais, j'essaie de partir. Je me dis one push. Mais bon bah c'est mort en fait, regardez 200 PV pile, je peux rien faire, je me dis one push. Et il finit ce bâtard, il finit à la boule de feu. Je lui ai pris la tour, enfin j'étais sur le point de lui prendre la tour. Et il finit à la boule de feu. Vraiment. Gros cancer. Bon, allez, on est parti pour la deuxième game. Allez go, on est parti pour la deuxième game. Je décide de prendre Foudre parce que je me dis, avec un deck intéressant, ça peut vraiment être rentable, sachant qu'il aime le golem. Alors j'ai pris Tornade pour essayer de refaire le move pour activer la tour du roi, je n'ai pas eu l'occasion juste avant. Les petits squelettes pour venir tempo et tempo les troupes. Alors il me fallait des dégâts de zone, enfin des dégâts, pas de zone, pardon, mais puissants. Donc j'ai pris le dragon de l'enfer. Je prends un bâtiment, ça peut être toujours utile. Vous pouvez le voir dans le contexte du deck golem, j'ai pas eu de bâtiment et ça m'a porté préjudice. Je prends les gobelins lance, ça peut être sympa avec l'orage et golem. Je me suis dit, faisons le gros raciste totalement. Donc là je vais partir tranquillement en splittant mes gobelins à lance et mes squelettes. Juste pour partir tranquille, observer son deck. Et là, je vois vraiment, ok, vraiment, c'est un gros raciste. Je décide de faire une technique que j'utilise pas vraiment, mais de mettre un golem défensif. Ça va venir tout gérer, normalement, avec cette tornade. Là, je tornade pour que la tour prenne l'aggro du Zapi, c'est que ça le bute. Normalement, l'archer magique va être facilement géré avec son canon et toutes ses petites troupes. Donc, ce qui se passe, c'est que ça a été rentable en fait. Un golem, il a dépensé tellement d'élixir pour un seul golem, même si ça m'a coûté cher au début, ça a été rentable. Alors là, il est à portée, donc il détruit mon truc, il arrive à flèche, je ne comprends pas pourquoi il a flèche. Donc je préfère ne pas prendre de dégâts et gâcher un peu d'élixir. Je retourne dans la game, je tempo. Alors archer magique, je décide de prendre Skeleton, mais je les rate. Vraiment, j'ai misclick. Donc ça rend quelques dégâts, c'est vraiment dommage.
Et là je me suis dit, bon, bah je suis à 10 élixirs. Et bah non, en fait non, je voulais partir golem mais je me suis dit, non pas vraiment. Je rage le golem pour... Enfin je rage le dragon de l'enfer pour ne prendre aucun coup parce que j'allais prendre un coup sinon. Donc je laisse le dragon de l'enfer et là je pose golem parce que je sais que il a pu son canon pour gérer donc je peux y aller. Je prends les gobelins à lance et je m'en occupe pour gérer les battes. Donc là t'as un golem droit sur la tour avec une foudre qui est prêt à être utilisée. Mais j'en aurai pas l'utilisation. J'utilise la tornade. Sauf que, à mon compte, sauf que la tornade, bah ça les finit pas. Donc bon, ils vont continuer. Après l'explosion du golem, ça les termine. Alors il décide de poser archer. Bon bah comme il veut. Alors je mets un rage un peu dans le vent, ce qui va permettre de rentrer un peu plus de dégâts. Mais c'est pas top. Les squelettes ont été faits là pour cycler. Comme ça je sais que j'ai le dragon de l'enfer en cas de souci. Ainsi que la foudre. Alors là je décide de foudre. Comme ça va régler les problèmes. Surtout qu'il a rajouté les bats, donc je préfère rajouter la fournaise pour éviter de prendre un coup. J'aurais pu ne pas la mettre, mais je préfère me sécuriser à la mettre. Alors là, je mets le dragon de l'enfer ainsi que la tornade, ce qui va permettre de le reculer avec les squelettes pour être sûr de prendre aucun dégât. J'aurais pu ne pas les mettre, mais c'est un peu comme une assurance. Au moins je suis sûr de rien prendre. Je décide de partir golem parce que je sais qu'il a dépensé beaucoup d'énergie. D'élixir, pardon, sachant que là son canon est utilisé, j'ai mon rage, ma foudre, et là on va partir, et là on va partir, et là, et là j'avais en fait non ça va rien faire. Alors je décide de foudre, alors sauf que je rate ma foudre, et je rate en fait le ballon, ce qui est fort dommage. Il décide de roquette pour défendre mon golem. Ok, comme il veut, son golem n'avait presque plus de vie. Donc bon, bah soit, il fait ce qu'il veut. Alors je vais défendre avec les petits squelettes pour venir attirer. Et ensuite, j'ai juste à mettre la fournaise qui va venir tout défendre normalement. Sauf que je la mets en retard et l'archer magique qui connecte à la tour est là. Et là, c'est la débandade. La débandade. Je perds énormément de points de vie. Il vient flèche. Bon bah ça c'est à mon avantage, hein. C'est un peu un move de merde. Sauf que regardez l'esprit. Regardez les esprits. Regardez les esprits. Sachant que l'esprit, c'est l'équivalent d'une boule de feu. Donc voilà. Donc là, je viens foudre parce qu'il y a plein de grosses cartes. Ça va me permettre de finir la tour, d'avoir une petite assurance et de gagner la game. Vas-y, on se retrouve pour la prochaine game. Allez, on est dans la 3e game et je décide de prendre gel. Je me dis que ça peut être intéressant selon les match-ups. Là ensuite je regarde, j'ai vraiment hésité mais je prends le pêcheur, sachant qu'il a eu un nerf il n'y a pas si longtemps, le bûcheron pour venir agrémenter tout ça, et évidemment les cochons royaux. Et là je me suis dit mais attends c'est quoi ce deck? Et en plus j'ai rage, c'est fou. Je prends les petits électros pour, je les appelle comme ça, j'aime bien, pour venir tempo avec la tornade, ainsi que le gobelin sarbacane qui vraiment il est très peu joué mais c'est une carte extrêmement forte. Il vient gérer le ballon, plein de trucs et il est extrêmement fort et il coûte que 3. Donc là il commence direct avec la pression. Je viens tornade avec gobelin sarbacane pour venir gérer tout ça. Malheureusement ça connecte. Je décide de rajouter le pêcheur. Sauf que regardez, il vient me prendre la tour sur cette action parce que j'avais pas la bonne main de départ. Donc il m'a presque pris la tour. J'ai mon bûcheron qui va absolument rien faire parce qu'il a un chevalier pour défendre. Donc là j'attends, je tempo. Je vais mettre je décide de split les cochons royaux pour le forcer à défendre de l'autre côté pour perdre de l'élixir et qu'ensuite je puisse retourner. Donc je vois qu'il défend pas, donc je rajoute un sort de rage pour bien venir tamponner sa tour. Donc il boule de feu. Après bon, il fait ce qu'il veut, mais je trouve que c'est pas vraiment intéressant parce qu'il a très peu défendu. Il aurait dû boule de feu au début. Après j'imagine qu'il avait sûrement pas l'élixir comme il a voulu faire une contre-attaque. Donc là je tempo, j'attends. Sachant que j'ai toujours le gel. Vraiment, cochon royaux gel, je peux le sortir à un bon moment. Même s'il a pris les 2 tours, d'un coup je peux faire en un push, one push, je peux détruire sa tour du roi. Donc là il repart avec le même train-train. Sauf que cette fois j'ai de quoi défendre. Ça va pas venir connecter. Sauf que l'archer magique réussit à connecter et réussit à me prendre la tour. Mais vous inquiétez pas, souvenez-vous, c'est pas grave. Cochon royaux gel, poum, ça fait tout. Donc c'est ce que je décide de faire. Je lance les cochons royaux dans une action désespérée, sachant qu'il a 1000 boulistes, il a plus d'élixir, je mets la rage et là je vais venir prendre sa tour. Enfin, peut-être pas prendre sa tour, mais en tout cas je vais faire énormément de dégâts. Regardez, c'est incroyable. Alors il décide de boule de feu, bien joué de sa part. Donc je ne prends pas la tour, mais je suis sur le point de prendre la tour. Et une belle action. Je décide de rajouter le bûcheron pour pas prendre trop de dégâts sur la tour du roi, ça peut me porter préjudice pour la suite.
Donc là, je continue. Je vais tempo. Je tente pas une contre-attaque. Là, c'est une mini contre-attaque. Ça force une défense. Allez, hop. Là, on va tempo, tranquille. Sachant que là, il y a son... Ok, je décide de défendre avec Gobelin et Sarbacane pour venir tempo tout ça. Sachant que j'avais pas joué de la journée, hein, donc j'étais fatiguée, donc j'ai très mal joué. Et je décide de partir Cochon Royaux. Cochon Royaux, rage, sachant qu'il a plus sa boule de feu. Cochon Royaux, rage, boum, avec le gel. Ça va venir prendre sa tour, je vous l'avais dit, c'est exceptionnel. Ça va faire d'énormes dégâts sur la tour du roi. Sauf que bon, nous on n'est pas très bien sur la tour du roi. Et j'ai vraiment peur qu'il me la finisse. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tempo, forcer la défense et mener un one push. Et bah le one push, c'est parti. Je mets rage, gel, je fais tout ce que je peux pour essayer de prendre la tour. Et vous allez voir que ça n'a pas vraiment marché comme prévu. Et là d'un coup, regardez, je me retrouve avec une énorme contre-attaque à m'attaquer, à défendre. Là je vais essayer de tornade tout ça, sauf que l'archer magique, regardez son bordel d'archer magique. Je ne peux rien faire, il force. Et malheureusement je peux vraiment pas défendre. J'avais aucune solution, là j'ai perdu la game. Bon, sachant que là il y a 2-1, on se retrouve pour la prochaine game. Allez, on se retrouve dans la prochaine game. Je reprends gel, je me dis avec un truc ça peut être intéressant. Alors je prends boule de neige pour venir tempo. Je vais prendre l'artificière, sachant qu'elle va bientôt être nerf, mais pour l'instant elle est extrêmement pétée. Je viens prendre le dragon de l'enfer pour faire des très très gros dégâts. L'esprit de soin, ça peut toujours être pratique. Et là, cimetière gel, c'est le deck parfait. Je ne pouvais absolument pas perdre. Mais là, vous allez voir que ça s'est pas vraiment passé comme prévu. Enfin, ou peut-être que si, à voir. Donc je prends la Valkyrie ainsi que là... Donc je viens aussi agrémenter le tout d'une Valkyrie avec un soupçon d'épices. Alors là, il commence direct à venir en attaque. Je vais prendre boule de neige Valkyrie, ce qui va venir normalement tout défendre avec l'artificière qui malheureusement s'est pris la bûche, mais c'est absolument pas grave. On va venir défendre tranquillement son Zappy sans trop s'embêter. Normalement, c'est pas vraiment bien de mettre un cimetière gel dès le début de la game en x1. Mais écoutez, mais on est fou, mais nous on est fou, mais oui qu'on est fou. Allez, vas-y go, je lance le cimetière. Sauf que là, il s'y attend pas. Bim, je gèle. Et je pense vraiment qu'il s'y attendait pas. Et regardez les dégâts qu'on a fait à la tour. Regardez, on l'a pas prise, mais regardez les dégâts de fou qu'on l'a fait. Sachant que regardez la tour adverse l'autre tour à 3052 PV. On a enlevé plus de la moitié de sa vie en un push. Donc là, après il est préparé, donc ça ne sera pas pareil. Alors le Snow Golem, on va tranquillement le gérer. Je rajoute la Valkyrie pour venir gérer le Snow Wizard pour pas qu'il fasse trop de value avec notre dragon de l'enfer. Excusez-moi. Donc l'archer magique qui va faire une énorme value va venir buter le dragon de l'enfer. Mais regardez ça, regardez. Il a pas eu le temps de le tuer. Et regardez le dragon de l'enfer, mais c'est fou, mais c'est incroyable. Il a réussi à le tuer, à tuer la tour. C'est vraiment exceptionnel. Donc je vais passer un cimetière gel parce que je sais, parce qu'on était en vocal mais il ne voulait pas apparaître dans la vidéo. Je sais qu'il a un énorme, mais vraiment un énorme atout électrique. Donc là, je sais pas ce qui m'arrive, je gèle alors qu'il n'y a plus rien. Donc ça va lui laisser le temps d'avoir de l'élixir et de lancer son énorme atout électrique. Donc là, je ne sais pas comment défendre. Je mets Valkyrie et là, je choke totalement. Déjà, boule de neige, je la rate. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Regardez l'artificière, regardez où je vais placer l'artificière. Mais à quoi ça sert de la placer comme ça? Je la place au dernier moment, au mauvais endroit. Ça ne sert absolument à rien. Donc on va perdre la tour, on est à une tour partout. C'est extrêmement serré et je ne sais pas vraiment comment partir en cimetière gel. Donc là il part Zapis. Ce que je vais faire c'est que je pars Dragon de l'Enfer pour venir gérer son Zapis et gérer son archer magique. Donc là je pars cimetière, je vais pas faire la même erreur. Je décide d'oublier le géant électrique. Et regardez, j'ai bien fait, regardez sa tour, elle flambe. Là je stresse, je me dis merde, comment je fais? Vite il va me prendre la tour. Sauf que je regardais en bas, je me concentrais sur la défense. Et regardez en haut, c'est exceptionnel. Je n'avais pas vu qu'en vérité j'avais pris sa tour du roi. Mon push était exceptionnel, j'ai oublié le géant électrique. Lui il s'est foncé en attaque, moi j'ai foncé en attaque. Et j'ai réussi à prendre la tour en premier. Bon, on se retrouve dans la prochaine game. Moi, c'est allé plutôt vite, on est déjà dans la cinquième game, la finale.
J'ai pris Tono parce que ça va me permettre d'avoir une unité, ainsi que Valkyrie, un tank. L'archer magique, comme on peut le voir dans les games précédentes, m'a rentré beaucoup de dégâts, ainsi que les bats pour venir tanker, le petit skeleton pour venir cycler, ainsi que le géant royal pour, il nous faut une win condition en fait là. Je décide de prendre le séisme au cas où il a un bâtiment pour faire passer notre GR. Alors là je me dis, soyons fous, j'aurais dû prendre la rage, mais j'ai pris le zapisme, je me suis dit, bon, soyons fous, on est là pour l'amusement, on teste, mais vraiment j'aurais dû prendre la rage. Le zapisme m'a pas vraiment servi. Allez, on commence la game maintenant. Je décide de partir flux à barbare pour pouvoir gérer tout ça avec le séisme qui va permettre de prendre un minimum de dégâts pour gérer tout ça. Je rajoute la Valkyrie pour venir tanker parce que je n'avais pas prévu sa boule de neige. Je ne pensais vraiment pas qu'il l'avait, donc ça m'a porté préjudice. Et regardez les dégâts qu'il a mis, c'est abusé. Je commence vraiment très mal. Et là, il y a mon père qui arrive, qui me fait beau. J'ai extrêmement peur, enfin ça me surprend, et donc je misclick les bats, ce qui m'a fait perdre 3 d'élixirs, ce qui est non négligeable, sachant que mon action n'a servi absolument à rien. Donc là, je pars archer magique et fuite à barbare pour venir gérer tout ça. La méga gargouille qui va se faire gérer extrêmement facilement par l'archer magique, et là je décide de mettre un géant royal, sachant qu'il a pas beaucoup d'élixirs, je me dis que ça peut être bien si on arrive à rentrer des coups d'archer magique, et là il a le gel. Donc je me dis, bon bah c'est mort, c'est la fin du push. Donc très clairement, regardez les dégâts quand même que j'ai réussi à mettre. J'ai réussi à mettre un coup, ce qui est non négligeable. Ça rattrape à peu près mon retard. Et je misclick une Valkyrie. Paix à son âme. Alors là, il repart parce que il a vu que j'avais moins d'élixir que lui. Donc déjà, il met un snow golem dans le vent et il repart avec la cavalière. Donc je me dépêche de mettre le séisme et je mets les squelettes pour venir gérer le dragon de l'enfer. Ce qui me fait en un minimum d'élixir gérer tout ce push. Après là, il repart en pression. Je ne sais pas vraiment quoi faire. Je mets le feu à barbare. Sauf que vraiment, timing de 1 seconde. Il prend pas l'aggro du barbare. Vraiment, mes timings, mais vraiment à la milliseconde près, ça me turlupine. Donc, je suis Sherlock Holmes. Donc là, j'ai parti, j'ai un semblant de contre-push, sauf que là, bon. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous fasse? Il a que des hard counters dans son deck contre moi. Je mets les chauves-souris pour venir gérer ça. Et normalement, ça va gérer la Mickey Gargouille avec l'aide de la tour quand elle va arriver. Oui, tranquillement, ça va tout gérer. Même sans l'aide de la tour. Donc là, je me dis, bon, allez, one life. Je décide de partir géant royal, sauf qu'il ne me laisse pas le temps. Il est vraiment bon sur ça, je mets le séisme. Sauf que, bon, comment dire qu'il m'a mis un gel, donc il m'a mis dans la merde. Ça m'a pris vraiment... J'ai pas pris beaucoup de dégâts, mais quand même c'est embêtant. Donc là, je pars à Zappies, j'ai GR, Zappies. En vrai, je me dis, ça peut faire que un bon push. Donc là, j'essaie de mettre les battes pour contrer le dragon de l'enfer. Je mets un deuxième GR, sauf que, regardez la cavalière, regardez ce qui se passe. Je mets le séisme, sauf que regardez, le temps que je commence à défendre la cavalière, il y a déjà plus rien, il m'a déjà tout détruit. Alors il rate son gel, bon bah c'est bien, mais ça suffit pas. Son dragon de l'enfer fait une value de fou, je ne peux absolument rien faire. Donc là je me laisse dominer. 8 secondes, je me dis, bon allez, je tente. GR, sauf que là regardez, il y a 2 dragons de l'enfer. Vous voulez qu'on fasse quoi? Mon GR il se fait gérer en 3 secondes. Bon bah j'espère que la vidéo vous a plu. Évidemment demain il y a une grosse vidéo qui va sortir, c'est une rediff de live de 45 minutes. Et dimanche il y a une petite vidéo montée d'à peu près une demi-heure, c'est quand même une grosse vidéo Sea of Thieves. On a bien 2 heures, 3 heures de gameplay que j'ai monté dans une vidéo d'une demi-heure. Je la ferai sortir dimanche, soyez présents et n'hésitez pas à venir me follow sur Twitch. Didn't even ask me what I wanted. You made them assumptions.